إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, nous en sommes ce soir au chapitre 32 du livre de l'unicité, dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, a abordé le sujet de la peur d'autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. En effet, la peur, comme on l'a mentionné dans le cours d'hier, elle fait partie des bases essentielles de l'adoration, et ce avec l'amour et l'espoir. Et étant donné que le cheikh, rahimahullah ta'ala, a évoqué le sujet de l'amour dans le chapitre précédent, il l'a fait suivre du chapitre de la peur, afin d'attirer notre attention que l'amour à lui seul n'est pas suffisant, mais qu'il est indispensable que cet amour soit accompagné de la peur et de l'espoir, qui font tous partie des œuvres du cœur, tout comme le tawakkul, la confiance en Allah, le désir, l'effroi, la crainte, et autres parmi les œuvres du cœur, qui sont toutes des adorations immenses. Et lorsqu'on parle de la peur, il est important pour nous de savoir qu'elle se divise en différentes catégories. La première catégorie de peur est la peur d'adoration. C'est celle qui est accompagnée de l'amour, de l'espoir et de la vénération. Et il n'y a pas de doute que cette peur, elle ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui la voue à autre qu'Allah est un polythéiste mécréant. Comme le fait que la personne ait peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les statues et les idoles, les tombes et les mausolées, et autres parmi les choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si cette peur le pousse à vouer des adorations à ces choses, à vouer des adorations aux tombes, à vouer des adorations aux mausolées, à vouer des adorations aux idoles et ainsi de suite, alors ceci est du polythéisme majeur. Comme le font certaines personnes afin de se préserver d'un mal qu'ils craignent de la part d'un mort, ou de la part d'un sorcier, ou de la part des démons. Cette peur va donc les conduire à vouer aux sorciers, ou à vouer aux morts, ou à vouer aux djinns, des adorations comme le sacrifice, le vœu ou autre parmi les adorations. Donc dans cette situation, cela relève du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Entre également dans cela le fait d'avoir peur que les djinns, ou que les sorciers, ou que les morts dans leur tombe lui nuisent sans aucune cause directe. Alors ceci également relève du polythéisme majeur. Et les polythéistes, ils tentaient d'effrayer notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en prétendant que leur divinité allait l'atteindre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé Alaysa Allahu bikafin abdah. Allah ne suffit-il pas à son serviteur Wa yukhawwifunaka billadhina min dunihi. Et il t'a peur avec ceux qui sont en dehors de lui. C'est-à-dire leur divinité qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient donc aux croyants de ne vouer cette peur qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois donc pas avoir peur des divinités qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant, il ne peut pas avoir peur des statues, il ne peut pas avoir peur des tombes, des mausolées, et autres parmi les choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les adorateurs de tombes aujourd'hui, ils utilisent les mêmes procédés que leurs ancêtres parmi les polythéistes. Ils essayent d'effrayer les gens en leur faisant croire que ces morts qu'ils adorent, ils peuvent nuire à la personne qu'ils ne les respectent pas, ou qui leur porte atteinte, ou qui les dénigre, et ainsi de suite. Alors ils disent aux gens, si tu passes par cet endroit et que tu ne rends pas visite à la tombe d'un tel, un mal t'atteindra. Tu seras touché par une maladie, ou autre chose semblable. Et nombre de personnes ignorantes se laissent tromper par ce genre de menaces. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent à leurs demandes, visitent ces tombes, visitent ces mausolées. Et l'objectif des gardiens de ces mausolées, c'est quoi? Ce n'est que d'obtenir en réalité des biens vils de ce bas monde. Ils vont leur dire, le wali ou le saint ne sera pas satisfait de toi, et tu ne seras pas à l'abri d'un mal qui peut t'atteindre si tu ne fais pas un vœu auprès de sa tombe et que tu ne présentes pas une offrande. Alors apeurés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jeter de l'argent auprès de ces tombes, jeter de l'argent auprès de ces statues, auprès de ces idoles, comme on observe dans de nombreux endroits, wallahu al-musta'an. Tout ça par peur qu'un mal occulte les atteigne,
sans aucune cause directe, et ceci relève du polythéisme majeur. Tandis que les croyants, ils n'ont peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils ont la ferme conviction que seul Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir de nuire ou de profiter. Et tout est entre ses mains subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut atteindre le croyant si ce n'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Comme il dit dans son noble livre, au verset 51 de Surat At-Tawbah, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Dis, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a écrit pour nous. Il est notre protecteur, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Ceci est donc le premier type de peur, la peur d'adoration, qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et la vouer à autre que lui relève du polythéisme majeur. La deuxième catégorie de peur, qui elle aussi est une peur qui est blâmable, c'est le fait d'avoir peur d'une créature au point de commettre un péché ou de délaisser une de tes obligations. Comme le fait par exemple de délaisser la prière par peur d'une personne, ou alors de délaisser le commandement du bien et l'interdiction du mal par peur que les gens te portent préjudice. Donc celui qui délaisse ses obligations par peur des gens, cette peur est une peur qui est interdite. Et certains parmi les gens de science ont même dit que cela relevait du polythéisme mineur. Et ce car la personne a eu plus peur des créatures que du Créateur. Wallah al-musta'an. Le troisième type de peur, c'est la peur naturelle. Celle qui n'est pas accompagnée d'une adoration pour une créature, ni du délaissement d'une obligation. Comme le fait que la personne ait peur d'un animal nuisible, d'une bête féroce, d'un serpent, d'un scorpion, et ainsi de suite, parmi les choses qui peuvent provoquer la peur de la personne. Tout ceci entre dans la peur que l'on appelle la peur naturelle. Et la personne n'est pas blâmée pour cela, car ce n'est pas une adoration, et ceci ne t'amène pas à délaisser tes obligations. Donc tu n'as pas de péché pour cela. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut pas confondre la peur naturelle à ce que l'on pourra appeler la peur infondée ou la peur imaginaire. Comme par exemple, le fait d'avoir peur du nombre, le fait d'avoir peur d'être dans le noir, ou autre chose semblable. Ceci sont des peurs qui sont infondées. Contrairement à celui qui a peur d'une bête féroce. Il sait que cette bête, elle peut lui causer du tort. Celui qui voit un serpent, il sait que le serpent, il peut être dangereux. Il a donc peur de ce serpent. Ceci est naturel. Mais le fait d'avoir peur des ombres, le fait d'avoir peur d'être dans le noir, ou autre parmi les choses qui sont infondées, alors ceci est une forme de faiblesse. Et cela n'est pas convenable pour le croyant. En effet, le croyant, il se doit d'être fort et courageux. Et il ne doit pas être faible et peureux de toutes choses, même des choses qui sont infondées. Ceci sont donc les différentes catégories de peur qu'ont mentionné les gens de science. L'auteur rahimahullah ta'ala a donc mentionné dans ce chapitre 3 versets et 2 hadiths au sujet de la peur. Le premier verset qu'il a mentionné est le verset 175 de Surat Ali Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Ce n'est que le diable qui vous fait peur de ses alliés. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Pour bien comprendre ce verset, il est intéressant de revenir au verset qui le précède. Car ces versets, ils ont été révélés après la bataille d'Uhud. Comme vous le savez, les musulmans ont été éprouvés lors de la bataille de Uhud, et nombre d'entre eux sont tombés en martyrs durant cette bataille. Suite à cela, les polythéistes, une fois de retour à Mecca, ils ont voulu effrayer les musulmans. Ils leur ont donc fait parvenir des menaces, et leur ont dit qu'ils allaient revenir afin d'en terminer avec ceux qui étaient encore vivants. Et ils pensaient ainsi effrayer les croyants. Et lorsque cette information est parvenue au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 173 فَزَادَهُمْ إِيمَانًا. Ceci fit augmenter leur foi. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Et ils ont dit Allah nous suffit et il est le meilleur garant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été effrayés par ces menaces. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a immédiatement ordonné à ses compagnons de sortir alors qu'il y avait parmi eux des blessés. Et certains qui étaient encore très fatigués suite à cette bataille, la bataille de Uhud. Mais ils se sont directement levés
et sont sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à atteindre un endroit appelé Hamra al-Asad. Et ils attendaient en ce lieu les polythéistes. Alors lorsque les polythéistes ont appris que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était sorti avec ses compagnons, c'est eux qui ont été pris de frayeur. Ils pensaient qu'ils étaient affaiblis par la bataille. Et quand ils ont vu qu'ils étaient tout de même sortis, ils ont eu peur et se sont dit, s'ils sont sortis, c'est qu'ils ont la force de nous combattre. Ils se sont alors enfuis vers Mecca, en raison de cette peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placée dans leur cœur. Donc étant donné la véracité des musulmans, et leur confiance qu'ils ont placée en Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas été touchés par ces menaces. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset suivant, فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Ils sont rentrés à Médine sains et saufs, sans même combattre. لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. Nul mal ne les toucha. Ils n'ont pas été touchés par ce qu'ils craignaient. Au contraire, ils sont revenus avec la récompense et la bonne rétribution de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce qui est mentionné dans le verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité, إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ. Ce n'est que le diable qui vous fait peur de ses alliés. C'est-à-dire que les menaces qui vous sont parvenues de la part des polythéistes, en réalité elles proviennent du diable. C'est le diable qui a établi ce plan afin de vous faire peur de ses alliés qui sont les polythéistes. Car les polythéistes sont les alliés du diable, alors que les croyants sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne aux croyants de ne pas avoir peur d'eux et de n'avoir peur que de lui. Il dit فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. N'ayez pas peur des mécréants. N'ayez pas peur des polythéistes. N'ayez pas peur de leurs menaces. N'ayez pas peur des préjudices qu'ils pourraient vous causer. Mais n'ayez peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala ait placé votre confiance en lui. Et il est venu dans un récit que celui qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, toute chose a peur de lui. Quant à celui qui a peur d'autre qu'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a la peur face à toute chose. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il nous interdit d'avoir peur des alliés du diable. Et il nous ordonne de n'avoir peur que de lui subhanahu wa ta'ala. Et nous informe que ceci est la perfection de la foi. Il dit si vous êtes croyant, si tu as vraiment la foi, tu ne dois avoir peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas avoir peur du diable et de ses alliés parmi les polythéistes et les mécréants. Car Allah subhanahu wa ta'ala te suffit. Allah subhanahu wa ta'ala, il te secourt. Allah subhanahu wa ta'ala, il protège ses alliés. Quant à celui qui a peur d'autre qu'Allah, qui délaisse l'obéissance à Allah en raison de la peur des gens, alors Allah subhanahu wa ta'ala laisse les gens le dominer. Il est donc obligatoire pour les musulmans véridiques dans leur foi de n'avoir peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas avoir peur de leurs ennemis. Tu ne dois avoir peur que de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Quant aux mécréants et aux polythéistes, ils ne sont que des serviteurs et ils sont soumis à la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leurs toupets sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et il fait d'eux ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Donc ce qu'il nous incombe, c'est d'avoir peur du Seigneur des hommes et non pas des hommes, qui qu'il soit. Et également nous devons avoir peur de nos péchés, car nos péchés sont la cause de tout mal qui nous atteint. Et si telle est notre situation, que nous n'avons peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous nous repentons de nos péchés, alors nul ne pourra nous nuire par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une certitude. Tu ne dois avoir aucun doute à ce sujet. Les croyants peuvent être éprouvés en raison de leurs péchés, mais s'ils reviennent sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera le secours. Ce qu'il faut retenir de ce verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans celui-ci d'avoir peur des mécréants et d'avoir peur des alliés du diable. D'une peur, les empêchant d'accomplir leurs obligations en termes d'appel à Allah subhanahu wa ta'ala et de lutte sur son sentier et d'établissement de sa religion. Et il nous a ordonné de n'avoir peur que de lui, et ceci fait partie de la perfection de la foi. Ceci nous indique donc que la peur est une adoration immense qu'il est obligatoire de vouer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un deuxième verset, qui est le verset 18 de Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Ne peuple les mosquées d'Allah que celui qui croit en Allah et au jour dernier, accomplit la prière, acquitte la zakat et ne craint qu'Allah. Et ceux-là seront les bien guidés. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala, il a mentionné ce verset en raison de la parole d'Allah وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ et ne craint qu'Allah. C'est-à-dire qu'ils ne craignent pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne craignent personne parmi les créatures. Car la crainte et la peur ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas permis de lui donner des associés en cela. Et celui qui est craint autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une crainte d'adoration, alors il a commis du polythéisme. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un troisième verset, qui est le verset 10 de Surat Al-Ankabut, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Et parmi les gens, certains disent nous croyons en Allah, puis s'ils subissent un préjudice pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve des gens comme le châtiment d'Allah. Ce verset il concerne principalement les hypocrites qui montrent en apparence l'islam et la foi et qui cachent en leur fort intérieur la mécréance. Parmi les gens, certains disent nous croyons en Allah, c'est-à-dire que cette parole en réalité ce n'est qu'une prétention, mais ce n'est pas une parole véridique. Puis s'ils subissent un préjudice pour la cause d'Allah, qu'une épreuve les atteint, alors c'est là que l'on distingue le véridique du menteur. Car les croyants, ils sont forcément éprouvés. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas nous laisser dire nous croyons en Allah sans distinguer le véridique du menteur. Comme il dit subhanahu wa ta'ala au début de cette même sourate, أَحَسِبَ النَّاسِ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Est-ce que les gens pensent que nous les laisserons dire nous croyons sans les éprouver? C'est-à-dire que leur foi ne soit pas mise à l'épreuve. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi Allah sait qui sont ceux qui disent la vérité et qui sont les menteurs. Donc lorsque la personne dit « je crois en Allah », elle sera inévitablement éprouvée. Sa foi sera testée et mise à l'épreuve. Elle subira certains préjudices de la part des mécréants, des polythéistes, des hypocrites et des pervers. Et si la personne patiente et reste ferme sur la foi et supporte les préjudices qu'elle subit pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci est une preuve de la véracité de sa foi. Quant à celui qui lors des épreuves il délaisse sa religion, il dévie du droit chemin et il succombe à l'épreuve, alors ceci est une preuve de son mensonge et de son hypocrisie. C'est donc pour une grande sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve dans ce bas monde par différents malheurs et différentes calamités, afin de distinguer le croyant véridique de l'hypocrite. Donc tout croyant sera mis à l'épreuve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Le croyant est éprouvé en fonction de sa foi. Plus sa foi sera forte, plus les épreuves seront difficiles. Et dans un autre hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah aime un peuple, il les met à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il les teste. Il teste leur foi. Car ce bas monde, c'est la demeure des épreuves. Et tel est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses créatures. Il éprouve les serviteurs les uns par les autres. Il éprouve les serviteurs par des maladies. Il éprouve les serviteurs par des difficultés, par différents malheurs. Il éprouve les serviteurs par la peur. Donc ceux qui ne sont pas véridiques, comme il nous dit dans ce verset, فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, puis s'ils subissent un préjudice pour la cause d'Allah, c'est-à-dire s'ils sont éprouvés en raison de leur foi. جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ, ils considèrent l'épreuve des gens, c'est-à-dire leurs préjudices, les nuisances qu'ils lui causent, كَعَذَابِ اللَّهِ, comme le châtiment d'Allah. Ils pensent que les nuisances causées par les gens, elles sont égales au châtiment d'Allah, alors que la différence entre elles est immense. Car l'épreuve des gens, c'est une épreuve qui est éphémère, une épreuve qui va se terminer, une épreuve qui a une fin, contrairement au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un châtiment dur et éternel. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc le sens de ce verset, c'est que ceux qui n'ont pas la foi véridique, en raison de la peur qu'ils ont des gens, et la peur qu'ils ont des mécréants et des alliés du diable, ils vont répondre à leurs demandes en raison de cette peur au moindre préjudice, et ils vont délaisser leur religion.
et ceux car en réalité à la base, ils n'avaient pas de religion, même s'ils la montraient en apparence. Et lorsqu'est venue l'épreuve, l'hypocrite se fait dévoiler. Ou alors, ils étaient sur la religion, mais la foi dans leur cœur était très faible. Et c'est pour cela qu'elle a disparu au moment de l'épreuve. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné ce verset, afin de nous montrer que ces gens, qui délaissent la vérité lors des épreuves, ils le font car ils craignent plus les gens qu'ils ne craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela qui est blâmable. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un premier hadith et il a dit, Abu Sa'id, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte la parole suivante qu'il attribue au prophète. Il fait partie de la faiblesse de la certitude, que tu cherches à satisfaire les gens en encourant la colère d'Allah, que tu les loues pour la subsistance donnée par Allah, et que tu les blâmes pour ce qu'Allah ne t'a pas donné. La subsistance d'Allah ne vient pas par le désir ardent de la personne qui la désire, et n'est pas repoussée par la répugnance de celui qui la répugne. Il fait donc partie de la faiblesse de la certitude qui est le plus haut degré de la science. Et ceci nous prouve que cette certitude, elle peut être faible ou forte, elle augmente et elle diminue, et que nous n'avons pas tous le même degré de certitude. Certains ont une certitude forte, et d'autres une certitude faible. Et il fait partie de la faiblesse de la certitude que tu cherches à satisfaire les gens en encourant la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a vu dans le verset précédent. Celui qui a peur des gens, qui cherche à les satisfaire, il va alors commettre des péchés ou délaisser ses obligations et encourir ainsi la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour satisfaire les gens. Et ceci est une preuve d'un manque de foi et d'un manque de certitude. Car si la personne avait une forte certitude, elle n'aurait pas agi ainsi. Mais elle aurait cherché la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala en priorité, même si pour cela elle doit encourir la colère des gens. Car c'est cela notre priorité, d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si la certitude est faible, que la foi de la personne est faible, qu'elle ne croit pas pleinement à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors elle va chercher la satisfaction des gens, au risque d'encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala en commettant différentes formes de péché, de transgression, wal-'iyadhu billah. Ensuite il dit, et que tu les loues pour la subsistance donnée par Allah. Ceci également fait partie du manque de certitude. Que tu loues les gens pour la subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée. C'est-à-dire qu'une subsistance te vient et que tu l'attribues aux gens au lieu de l'attribuer à Allah. Comme en disant par exemple, ceci ne m'est parvenu que par un tel. Je n'ai obtenu cet argent qu'en raison de cette personne. Alors que la subsistance tout entière, elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le font certaines personnes qui pensent qu'il n'est pas possible de vivre dans des pays où il n'y a pas d'aide sociale. Et qui se dit, mais comment font les gens pour vivre dans tel ou tel pays alors qu'ils n'ont pas d'aide sociale? Et ainsi de suite. Ceci provient d'un manque de foi et d'un manque de certitude. Car les aides sociales que tu peux avoir dans tel ou tel pays, elles font partie de la subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée. Même s'il y a des personnes qui en sont la cause, cette subsistance, elle te provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'accorde ta subsistance dans ce pays de cette manière, et il te l'accordera dans un autre pays d'une autre manière. Et tu dois avoir la certitude de cela. Donc lorsque tu es comblé d'un bienfait en termes de subsistance, ce qui t'incombe c'est de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas de louer les gens et d'attribuer ce bienfait aux gens. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance à ses serviteurs. Et si une personne a été la cause pour que tu obtiennes une certaine somme d'argent ou autre, alors celui qui en est la cause, il mérite les remerciements, à hauteur de ce qu'il a fait. Mais tu ne dois pas lui attribuer cette subsistance, ne pas lui attribuer ce don, en pensant que cela ne provient que de lui, car lui ce n'est qu'une cause. Tu le remercies donc en fonction de son action, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah. Il fait donc partie de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala que tu remercies cette personne à hauteur de ses efforts et de son action. Quant au fait de lui attribuer cet acte, de dire sans lui je mourirai de faim, sans lui je ne pourrai pas manger, sans lui je ne pourrai pas payer ceci et cela, alors ceci est une erreur et provient d'un manque de certitude qui s'oppose à la perfection de la foi. Ensuite il dit, et que tu les blâmes en raison de ce qu'Allah ne t'a pas donné. Si par exemple tu cherches à obtenir une chose que tu désires parmi les biens mondains, puis que tu n'arrives pas à l'obtenir, tu ne dois pas blâmer les gens. Parfois certaines personnes, il veut par exemple se marier
Alors il se met à blâmer les gens de son entourage. Vous ne m'aidez pas, je ne trouve pas, vous ne faites rien pour moi, et ainsi de suite. Ou alors il cherche du travail et il se met à blâmer les gens de son entourage de ne pas l'aider. Et autres choses semblables qui peuvent arriver à la personne. Ce qui incombe aux croyants dans cette situation, c'est de se rappeler que toutes ces choses, elles sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, tu obtiendras ce que tu désires. Et si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, tu ne l'obtiendras pas. Quant aux gens, ils n'ont rien entre leurs mains. Ce n'est pas eux qui décident. Donc si tu n'as pas obtenu une chose, cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu te l'accorder. Tu dois donc agréer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi. Et il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'en ait privé dans ton intérêt, sans même que tu ne le saches. Car nous, on ne sait pas ce qui est bien ou non pour nous. On pense parfois qu'obtenir telle ou telle chose est un bien pour nous, alors qu'en réalité, il se peut que ce soit un mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous en écarte. Il nous en éloigne afin de nous préserver d'un mal. Donc si tu cherches à obtenir une chose et que tu n'y arrives pas, tu loues Allah subhanahu wa ta'ala quelle que soit la situation. Même si tu n'as pas réussi à obtenir ce que tu désirais. Tu loues Allah subhanahu wa ta'ala et tu te remets en question. Peut-être que tu as eu certains manquements qui ont été la cause de cette privation. Tu reviens donc à Allah subhanahu wa ta'ala par le repentir. Et tu dois savoir que si tu es privé d'une chose, cela ne peut être qu'en raison d'une des deux choses suivantes. Soit tu as des manquements et tu es négligent vis-à-vis du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala t'a privé de cette chose en raison de tes péchés et de tes désobéissances. Il t'incombe donc de faire des efforts pour te réformer et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et te repentir de tes péchés. Soit Allah subhanahu wa ta'ala t'en a privé dans ton intérêt. Si tu avais réussi à obtenir cette chose, elle aurait été la cause d'un mal pour toi. Tu dois donc louer Allah subhanahu wa ta'ala quelle que soit la situation. Et telle doit être l'attitude du croyant lorsqu'il ne parvient pas à obtenir une chose qu'il désire et qu'il recherche. Et il ne doit pas blâmer les gens car ceci provient d'un manque de foi et d'un manque de certitude. Ensuite il dit, et la subsistance d'Allah ne vient pas par le désir ardent de celui qui la désire et n'est pas repoussée par la répugnance de celui qui la répugne. C'est-à-dire qu'aussi ardent soit le désir de la personne à obtenir une chose, ce désir, il ne va rien changer à ce qui est décrété. Et de la même manière, si une personne répugne le fait que tu obtiennes une chose, cela ne va pas t'empêcher de l'obtenir. Car tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété de t'accorder une chose, même si tous les gens de la terre se réunissaient pour t'en priver, il ne pourrait pas. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété de te priver d'une chose, aussi grand soit ton désir de l'obtenir, et aussi nombreux soient tes efforts, tu ne pourras pas l'obtenir. On tire comme conclusion que ce qui t'incombe, c'est de lier ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala et de parfaire ton comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala en remplissant tes obligations vis-à-vis de lui. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. Et celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue. Celui qui craint Allah, qui se soumet aux ordres d'Allah, qui délaisse les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui accorde une issue. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et il lui accorde sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. Ce qu'il recherchait, il va l'atteindre, mais par un moyen auquel il n'avait même pas pensé. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Telle est la réalité de la concrétisation du tawhid. Que ton cœur ne s'en remette qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu places ta confiance en lui et tu as la ferme conviction que les gens ne sont que des simples causes. Et les causes, si Allah veut, elles sont profitables, et si Allah veut, elles ne sont pas profitables. Donc, tu ne dois pas louer ou blâmer les gens, mais tu ne réserves les louanges qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et si tu n'obtiens pas ce que tu recherches, tu patientes, et si tu dois blâmer quelqu'un, c'est ta propre personne, en raison de tes péchés. Tu te remets donc en question, tu te réformes, et te répands à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela ne veut pas dire que tu ne dois pas faire les causes pour obtenir ce que tu désires, notamment si cette chose est un bien. Au contraire, il est permis de désirer ce qui est profitable. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, désire ce qui est profitable pour toi. Veille à ce qui est profitable et implore l'aide d'Allah. Regardez donc dans le hadith comment il a réuni entre les deux choses.
Le fait de désirer ce qui est profitable, mais ce que tu désires pour l'atteindre, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de désirer une chose parmi les biens de ce bas monde, parmi les choses permises, parmi les choses qui sont profitables pour la personne, cela n'est pas blâmable en soi. Mais ce qui est blâmable, c'est de s'en remettre seulement à ses efforts ou aux causes. Et on reviendra sur les questions liées à la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans le prochain chapitre. Bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un deuxième hadith et il a dit, d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui cherche la satisfaction d'Allah en encourant la colère des gens, Allah sera satisfait de lui et rendra les gens satisfaits. Et celui qui cherche la satisfaction des gens en encourant la colère d'Allah, Allah sera en colère contre lui et rendra les gens en colère. Et ce hadith est rapporté par Ibn Hibban dans son recueil authentique. Ce hadith est une preuve évidente qu'il nous incombe de faire prévaloir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala à la crainte des gens. Et de faire prévaloir la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala à la recherche de la satisfaction des gens. Comme on l'a vu dans le hadith précédent. Il se peut que la personne se retrouve parfois dans certaines situations où elle va être tentée de commettre un péché pour obtenir la satisfaction de certaines personnes, ou alors à délaisser certaines obligations pour être acceptée des gens. Ceci s'oppose à la concrétisation du tawhid et au comportement que se doit d'adopter le croyant. Celui qui fait cela, qui recherche la satisfaction des gens, risque d'encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère contre lui et il n'obtiendra pas ce qu'il recherchait. Il n'obtiendra pas la satisfaction des gens. Au contraire, les gens seront en colère contre lui. Et inversement, celui qui ne cherche qu'à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, à obtenir la satisfaction de son Seigneur, quitte à encourir la colère des gens et à s'opposer à leurs désirs, à s'opposer à leurs habitudes, à s'opposer à leurs attentes, alors celui-ci, il obtiendra la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala rendra les gens satisfaits de lui. On voit donc que la rétribution, elle est en fonction des œuvres. Donc le musulman, il ne doit pas se préoccuper de ce que les gens pensent de lui à partir du moment où ce qu'il fait plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu doutes quant à l'accomplissement ou le délaissement d'une chose, la question que tu dois te poser, ce n'est pas « est-ce que cela va plaire aux gens? Est-ce que cela va plaire à un tel ou à un tel ?» et ainsi de suite. Mais la question que tu dois te poser, c'est « est-ce que cela plaît à Allah subhanahu wa ta'ala ?» Si ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu fasses cette chose, alors fais-la, sans te soucier du regard des gens, de leurs paroles et ainsi de suite. Et si ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu délaisses cette chose, alors délaisse-la. Peu importe ce qu'en pensent les gens. Tu ne dois pas avoir peur de la réaction des gens, ni peur de leur regard, ni peur de leurs paroles, ni peur de leurs préjudices. Mais tu ne dois avoir peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on réunit tous ces versets et ces hadiths que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés dans ce chapitre, on voit très clairement que la peur est une adoration. Et si c'est une adoration, alors elle ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette peur, la peur d'Allah, elle doit te pousser à te soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser les interdits. Quant à la peur qui est blâmable, c'est le fait d'avoir peur des gens au point de commettre des péchés ou de délaisser ses obligations, recherchant leur satisfaction et encourant ainsi la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci sont donc les points importants à retenir de ce chapitre et on verra dans le prochain cours incha'Allah ta'ala le chapitre sur la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.